c'est vrai qu'en Belgique, pour un petit pays, on a pas mal de musiciens. Il y a des musiciens de très haut vol dans tous les instruments, en fait. Et il y en a qui franchissent les frontières, d'ailleurs. Donc on est très fiers de ça. On est fiers de gens qui ont des réputations mondiales, comme tous ces Philippe Catherine, ça c'est sûr. Mais en dehors de ça, il y a aussi des gens qui sont tout à fait différents et uniques, qui ont une voix intérieure très personnelle. Oui, j'ai toute la panoplie, tous mes héros, mes professeurs, mes gourous, ils sont tous morts. J'ai joué avec Parker, j'ai joué avec Dizzy, avec Jaco Pastorius, Bill Evans, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, tout ça. Et on dit qu'il faut garder l'église au milieu du village. Pour moi, il faut garder la musique et si possible le jazz au milieu de mon petit village. La première composition qu'on a jouée est de Phil Markowitz, un des tout bons pianistes. Et je l'ai entendue en 1972. Et Bill Evans a entendu cette mélodie. Il a dit « Give me that song ». C'est une belle mélodie qui a l'air simple, une petite valse au bord du musette, mais fais attention. Je suis venu à la guitare en écoutant Georges Brassens quand j'avais 14 ans. Alors j'ai acheté une guitare et j'ai pas fait beaucoup de Brassens. J'ai fait très rapidement du jazz. Alors l'idée, c'est de finalement faire quelque chose avec les compositions, toute la musique de Philippe, dans ce cadre de big band, et dans ce cas ici, le BGO. I'm going home, where we can all forget that we're alone. A place where love can rest and not be shown. To every passerby who wants to know about hazy sun.
I would flee and run away from time. Along a path that leads to nowhere, I would find a place where even you would like to stay behind. As long as love alone is willing to await what lies behind. A tear, a vow, a sigh. I'm going home where all the roosters crow away into a brand new day. I'm going home where all the roosters crow away into a brand new day. J'ai rencontré David Links parce que je faisais un personnage d'une femme qui chante. La productrice belge connaissait déjà David Links et elle m'a dit « Je connais quelqu'un qui est vraiment spécial ». Nous, on dit il chante avec ses tripes ou on peut aussi dire il chante avec le fond de son cœur. Ou une amie cubaine m'a dit « Ah, lui, il chante même avec ses ongles ». Je me rappelle à 4-5 ans, c'est ça que je veux être. Même pas faire, mais être. Et je sais que par protection, parce qu'on est timide et tout ça, j'ai toujours travaillé la voix, mais plutôt en cachette, genre avec des disques, la Fitzgerald, Nancy Wilson, tout ça. Et je suis passé par le piano, la batterie, la flûte, tout ça. Et donc j'avais très tôt mon idée de comment y arriver, puisqu'il n'y avait pas d'école. Je me suis décidé, il faut que j'apprenne à chanter. Et quand on est jeune, on a cette souplesse, ça aussi. Quand on est à 8 ans, tu entends une note là, très haut. Tu veux l'apprendre, tu vas l'apprendre. Donc ton corps se met pour l'apprendre. Donc, vers 10 ans, ton corps s'est mis techniquement aussi. This is Charlie Parker solo. Night of love that we once knew. Each tiny stars, but a prayer that when it's fall again, love will call again, and you'll be beside me to make my autumn dreams
a envie quand même, nous, d'adapter la tradition, entre guillemets, jazz à d'autres exigences, à d'autres formes. Et donc on essaye, donc on a toujours, c'est ce qu'on se dit nous-mêmes, on a l'attitude jazz, c'est-à-dire qu'il y a des thèmes, il y a des basses, il y a des batteries, il y a de l'improvisation. L'idée de travailler sur le timing, de travailler sur du rythme. Il y a beaucoup d'influence aussi dans la musique de Bo sur la musique indienne, la musique carnatique, avec les réductions. Par exemple, on a parfois des rythmes ta-ta, tap, ta-ta, tap, ta-ta, tap, ta-ta, tap, ta-ta. Si on ne plonge pas les jeunes dans une ambiance artistique, la musique classique comme le jazz, on va vers un désert culturel. Et donc il faut former les auditeurs de demain aussi bien que les musiciens. Et ce n'est qu'à ce prix-là qu'on aura un public. Et donc ça, c'est pas forcément coûteux. C'est une question de formation des maîtres, c'est la culture à l'école, c'est pas plus cher ou moins cher que de faire de la géographie. David Lynx, je l'ai connu à 18 ans dormant en dessous de mon piano dans le club parce qu'il était passionné par les jams et qu'il y rencontrait tout ce qui se passait à Bruxelles à l'époque, on était les seuls. Donc il n'y avait pas une dynamique de club qui fait, comme les marchands de souliers, se faire promener des gens d'un club à l'autre. Et c'est à cette époque que des jeunes musiciens comme lui, sans argent ou quasi très pauvres, ont découvert tout ce qui se passait en Belgique. Et je pense que ça a été une leçon pour eux, c'est la raison pour laquelle ils sont partis aussi. Maintenant, le fait qu'il soit professeur au conservatoire de Bruxelles, entre autres, je pense qu'il donne ce goût, j'ai l'impression en tout cas d'avoir parlé avec des élèves, il donne ce goût de la curiosité, de la recherche dans tous les domaines, parce qu'il n'y a pas que le jazz dans la vie. Si on peut aider les gens à donner de la force pour raconter une histoire, c'est comme mettre du muscle autour de la colonne vertébrale pour rester bien debout. I was totally inspired by what he did, and then I made an appointment with him, and I wanted to come study with him here in Brussels. Teaching is like keeping yourself open, and you have to, when you say something, then you have to show it also. But what makes me able to teach is being on stage and doing my thing. Please have some pity
just a lonesome babe in the wood. So, lady, be good to me, lady, be good, lady, be good, lady, be good, lady, be good, lady, be good to me. So, lady, be good, lady, be good to me. God in love of love, God Almighty, God above. Please look. De ton avis, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, donner cours? Dans l'enseignement, l'important, c'est de faire trouver son chemin à l'élève. Et pas que l'élève t'imite ou ait ton son, ton style. Ça, c'est très, très mauvais. Alors, ça veut dire que tu es un très mauvais professeur. Il faut faire découvrir... Sa propre... Absolument, voix oui. et son... Oui. Et donc, quand on arrive à ça, c'est extraordinaire. Ah, je suis sûre que ça doit apporter beaucoup. Passer son savoir, ou en tout cas le faire, en faire profiter à d'autres, et pour qu'eux-mêmes trouvent leur voie. Oui, il faut être ouvert à eux, hein. Et puis il faut être assez dur. Oui. Parce que souvent l'élève n'a pas conscience encore que, en tout cas ce métier de musicien, c'est un métier absolument difficile. Il y a deux traditions. Donc il y a la tradition à l'ancienne où on rencontre plutôt des personnes et plutôt, comment on pourrait dire, des maîtres, mais même si le mot est peut-être un petit peu connoté. Et alors la tradition un peu plus institutionnelle où il y a des institutions où on apprend la musique. Et en Belgique, bon, elles sont assez poussiéreuses, donc quand même, malgré tout, il y a toujours un travail très long sur des choses en fait qui après peuvent s'avérer en fait un peu inutiles, même presque des obstacles à surmonter. Notamment, donc, les deux obstacles majeurs, c'est de jamais jouer en concert pour des élèves qui en fait normalement leur métier. Si on veut le faire, ce sera ça. Et puis beaucoup de solfège en Belgique, beaucoup de cours théoriques avec toujours l'approche de dire que dès qu'on passe dans des mesures, par exemple 5 quarts, 7 quarts, c'est très compliqué, c'est difficile, donc tout se passe dans la tête. Tandis que bon, voilà, l'enseignement avec le maître aussi, c'est par le corps, par l'attitude, la discussion, aussi une discipline, mais aussi surtout un état et un partage autour des concerts, après les concerts, avant les concerts, et puis une expérience qui est partagée. Maintenant, je commence à rencontrer aussi certaines autres personnes du milieu classique et tout ça, c'est pareil, à un moment donné, ils ont rencontré une personne où il y a quelqu'un qui les inspire, et puis ils vont voir, bon, ils suivent leur cours, mais ils vont dans un pays, et puis ils suivent pour là avoir la transmission plus de la flamme, enfin de quelque chose de plus de la passion, quoi. J'avais fait un an de batterie classique qui n'était pas très très satisfaisante, et j'ai fait un stage où je suis tombé sur Chris Joris. Voilà. Et alors là, c'était le choc parce que pendant un an, c'était avec les partitions, tout ça. Puis Chris Joris, c'était tout de suite par l'oreille, chanter, puis jouer, improviser surtout. On jouait ensemble. Puis chacun pouvait prendre un petit solo. Et là, moi, j'ai tout de suite trouvé ça très 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 chouette.
Et la clave, c'est déjà une verbe. C'est une verbe sur soi-même, c'est déjà une cadence syncopée. Et ce qui est chouette, c'est que tous les arrangements de cuivre dans un orchestre latino-jazz ou salsa, quand on écoute très bien, c'est ça qu'on ne fait pas au début, on dit, tiens, écoute les accents qu'il met, écoute les contretemps qu'il met. Tout ce que le cubain fait, ceux qui écrivent les compositions, les arrangements, ils se basent sur la clave pour dire « ah, tu vois, ils chantent, ou ils écrivent pour les trombones, les trompettes, les sax, sont tous en fait dans la forme de la clave. Alors chaque accent qui, pour nous, semble très contretemps ou très typiquement cubain, c'est parce que simplement, ils utilisent la clave comme le métronome, soi-disant. Et c'est ça aussi dans la musique percutive, dans la rumba. Si vous ne comprenez pas la réponse de la clave contre les syncopes que vous jouez, c'est impossible d'improviser dessus. Mais c'est difficile à expliquer avec des paroles, et surtout en 5 minutes. Je suis chanteur de jazz belge. Mais je viens de Cuba. Au début, bon, je connaissais la Belgique légèrement, mais je n'ai jamais pensé qu'il y allait habiter si loin. Et ici, j'ose avoir la parole. Donc, je serai en danger à Cuba maintenant parce que je ne veux pas me taire. Que borre mentiras, promesas sin cumplir. Tengo la distancia como amiga. El tiempo pasa, hoy puedo elegir. No existen palabras prohibidas y recordarte no me hace sufrir. Ya ves que aquel dolor ha cambiado, aliviado va a durar. Ya previne a mis cercanos. Ya ves que el miedo lo encierra todo. Detrás del mar se escondió un silencio que gritaba. Ya ves. Eric Biard, moi, je le connaissais déjà parce qu'il habite tout près de chez moi et on s'est croisés pas mal. Quand on parle de Joseph Dumoulin, il y a deux choses avec le recul qui reviennent tout de suite. C'est le premier semestre qu'il étudiait avec moi. Il était venu chez moi disant j'étudie la psychologie, je crois que c'était ça, ou philosophie, je ne sais plus quoi. Je crois que je vais continuer ça, je vais laisser tomber la musique. Et je lui ai dit écoute, si toi tu arrêtes la musique, on peut tous arrêter. Je veux dire, je t'interdis de faire ça, tu dois continuer. Donc en même temps, je crois que j'ai changé quelque chose pour lui, mais il a changé quelque chose pour nous aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait une importance. J'estime, je veux dire, sa place c'est dans la musique. Et voilà, je ne sais pas ce que je lui ai appris en musique, mais je lui ai montré que c'était là qu'il fallait qu'il fasse sa vie, quoi. Oui, il y a quelques années, j'ai eu cours ici. Donc voilà, ça fait longtemps. Avec Diderik. Donc Diderik, c'est quelqu'un qui prend la position de quelqu'un qui, à la fois dans l'information, mais qui pousse aussi à aller voir partout et aller découvrir la musique. Quelqu'un qui fait la classique, là, le sujet, c'est vraiment d'être au piano et de déchiffrer plein de partitions et aller super loin dans l'interprétation des œuvres classiques. Tandis qu'au jazz, il faut plutôt être en train de chipoter, jouer avec des gens tout le temps et écouter des disques. Il y a des musiciens, beaucoup de musiciens classiques qui ne savent pas faire ça. Mais si le soliste trompette est classique, il va sûrement jouer ta 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 ta
J'appelle ça solfège. Et c'est comme c'est noté. Et les musiciens de jazz vont jouer. Wynton Marsalis joue aussi bien classique que le jazz. Et bien, quand il joue le jazz, on entend que c'est un musicien classique. Et ce n'est pas mal d'entendre l'influence de la musique classique. Le contraire, ça ne va pas. On ne peut pas jouer Mozart avec l'influence jazz. Un style, c'est important pour se démarquer, chercher son style. Mais pour trouver son style, il faut passer par tous les styles. Et il faut garder l'oreille ouverte. La musique de jazz a été une musique de danse au début. Aux États-Unis, c'était horrible. On n'entendait pas la musique parce qu'ils mangeaient et ils parlaient. Pour écouter la musique, il fallait se mettre à 2 mètres de l'orchestre, quoi. Enfin, c'était un décor. Alors avec l'improvisation libre, c'était plus possible, bien sûr. Ça, c'était autre chose. Si on n'écoute pas et on va bavarder ou on va manger après, ça ne va pas manger avec l'improvisation libre. Moi, je ne le ferai jamais, quoi, enfin. Je peux dire presque que j'ai commencé ma carrière en Belgique à l'époque des Bobby Jaspar, René Thomas et autres gloires belges. Et ça m'a donné un attachement particulier au pays. Et à chaque fois que j'y retourne, j'y vais heureusement assez souvent, je me sens comme un poisson dans l'eau. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que j'ai toujours un faible pour les petits pays où les gens n'ont pas la même attitude que dans les grandes villes où c'est un peu chacun pour soi. Il n'y a pas cette chaleur que je sens en Belgique ou en Suisse quelquefois, mais plutôt en Belgique. On sait aussi qu'on a eu des gens comme René Thomas, comme Bob Jaspar. On sait aussi qu'il y a des nids véritables d'artistes de jazz dans la ville de Huy, dans la ville de Liège, dans la ville de Verviers. Et tout ça, ça forme une émulation. Ce sont des écoles, ce sont des traditions, des filiations. Tout le monde le sait, il y a eu des clubs de jazz, il y en a encore. Et donc, pour le Liégeois, il est un fait que le jazz est quelque chose d'important. C'est quelque chose de viscéral. C'est inscrit. C'est comme ça. Comment fait-on pour devenir millionnaire en jouant du jazz? La réponse est très simple, on commence comme milliardaire. C'est à peu près ça. C'est une musique un peu parallèle, qui ne nourrit pas toujours son homme. Il faut se battre beaucoup. Mais c'est un espace de liberté tellement fabuleux par rapport à d'autres formes d'expression que ça vaut la peine. Le milieu du jazz fait que les contacts entre les musiciens et le club se passent très très bien. Enfin, je veux dire, c'est un univers, le maître mot, c'est cool. 200 concerts, 250 concerts par an. Après les concerts classiques, je mets du Billy Vance Trio, et puis après, voilà, comme ça, on essaye un petit peu de mélanger les choses. On a eu Lee Konitz, on a eu Rhoda Scott, on a David Links, on a des gens qui sont vraiment les fleurons du jazz en Belgique, hein.
Merci. Bien. Puisque nous avons la chance d'avoir retrouvé notre bassiste. Bonjour. La répétition est terminée. C'est l'heure du concours à la radio. Merci beaucoup, Jeff. Bon, pour un concert, un bassiste était souvent absent, donc le manager du groupe avait dit, moi je veux pas qu'il y ait un seul problème, je veux que le bassiste soit présent. Hein, et les musiciens lui avaient dit, mais t'inquiète pas, les bassistes, t'en auras un. Qu'est-ce qu'il fout là? Buner voulait un bassiste. Je lui en ai trouvé 20. Salut Freddy. Allez, vas-y. Hey Max. Salut. Salut François. Ça va? Et qui t'a convoqué? Bah, un certain Mickey Buner. Bah, c'est bizarre, Mickey Buner, moi aussi. J'insiste, toi. Allez, vite, vite. Planquez-vous, les gars. Avant l'élaboration du scénario, à l'écriture, il fallait que les choses soient plausibles dans le monde du jazz. J'ai travaillé pendant le tournage, j'ai retravaillé encore après. Et puis j'ai aussi la chance de travailler avec Archie Shepp, qui est un grand musicien américain, saxophone ténor, et plein de musiciens européens et belges, big band, petite formule, des choses très intéressantes. La musique était omniprésente dans ce film. Comme je te disais, l'harmonica, cette sonorité qui peut souligner sans, si tu veux, détruire l'effet de l'image. Par exemple, dans Salut l'artiste, en France, hein, Cosma, le compositeur. Alors, je l'avais joué trop tristement et je me souviens toujours de la remarque d'Yves Robert. Il disait, c'était bien, mais vous pourriez la refaire et pleurer un peu moins généreusement. Ce sont des petites anecdotes de studio comme ça. Ça nous amène loin du jazz, bien sûr, mais c'est pas très loin. Pour la Belgique, je crois que le Big Band peut vraiment représenter le pays. Et chaque fois que je viens au Big Band, pour moi, c'est vraiment le challenge d'essayer de vraiment... On revient avec les pieds sur terre, quoi, parce que c'est quand même une musique pas du tout évidente. Bon, c'est super de travailler avec le Bruxelles Jazz Orchestra. Ça fait plus de 2 ans que je travaille avec eux. Et pour moi, c'est une expérience assez enrichissante parce qu'il y a des solistes, on invite souvent des solistes différents qui viennent de divers pays, puis des gens assez chevronnés.
verder af en toe tournees, projecten met stille film uit de jaren 20, live met live muziek bij. We doen ook concerten met gastsolisten, met bijvoorbeeld Maria Schneider of Bob Mintzer of Kenny Werner, Bert Joris, Philip Catherine, Toets Tielemans. En we doen ook onze eigen muziek. Er zijn verschillende mensen die muziek schrijven voor het orkest. I'm sitting here in front of a club who's run by a friend of mine. This is a place that in the daytime a lot of artists and writers come, and in the evening there is jazz. But we got some great musicians like Brad Mehldau, Toots of course, and a lot of Americans that pass by, and that's what's happening here. On sait très bien en Belgique qu'on ne peut pas vivre qu'en Belgique. Tandis qu'un musicien dans un grand pays comme l'Allemagne ou la France, il peut déjà faire pas mal de villes. En une année, il peut faire tout le pays. Tandis qu'en Belgique, au bout d'une semaine, on a fait le tour, quoi. Ici, je crois en Belgique, il n'y a déjà pas énormément de festivals en été, il n'y a pas énormément d'occasions pour jouer, il y a quand même pas mal de musiciens, il y a beaucoup de projets. C'est un peu trop petit pour exploiter tout ça. Donc le fait d'aller au-delà des frontières et de faire des projets là-bas peut aider à peut-être faire des projets plus importants en Belgique à ce moment-là. Bruxelles, c'est un des rares endroits, c'est un endroit où on peut trouver facilement les musiques du monde entier. Mais la Belgique, c'est une espèce de gros mélange, etc., où les gens sont sensibles à tout ce qui peut venir de l'extérieur. Il n'y a pas de peur de l'extérieur. Et ça fait du bien pour la musique, et plus que de la musique, puisque c'est connecté avec d'autres formes d'art. J'adore Bruxelles parce que c'est comme ça. Il y a tout le temps les communautés qui se battent pour mettre dans les avions.
Ils ont des problèmes. Où est-ce qu'ils vont voler au-dessus le nord, où il y a plus de néerlandophones, ou est-ce que par le sud, et donc les deux communautés se battent. On perd beaucoup d'énergie et d'argent avec tout ça. Mais en même temps, je trouve que c'est un charme. Et je crois que donc on est très ouvert. Claren est connue comme chanteuse classique, mais aussi dans la musique renaissance, baroque, autant que dans l'opéra, dans la musique contemporaine beaucoup. Mais avec Dreamtime, après l'opéra, elle va avec nous dans le club et elle chante du Aretha Franklin et du soul. Je veux dire, ce que je trouve magnifique, c'est que, je peux dire ça, je crois que l'éducation était vraiment classique, mais on sent que, voilà, il y a cette culture noire américaine d'où Claren vient, je crois que c'est Rochester ou New York. Donc tu sens le gospel, tu sens l'église. Pour moi, le jazz, c'est d'abord la substance musicale et aussi le comportement presque physique aussi qui est sorti quand on a planté les esclaves d'Afrique dans le terreau américain. Au Brésil, ça a donné une autre musique, à Cuba aussi, mais dans le terreau Indo-Européen, on l'appelle. Hein? Regarde, ça a donné Michael Jackson, Mahalia Jackson, Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, tout, même le hip-hop, la petite Norah Jones, elle n'est pas tout à fait super blanche non plus. Donc, pour moi, ce qui m'a frappé, c'est quand j'ai acheté un disque de Louis Armstrong en 1942. Et, j'étais contaminé. C'est un vieux disque. Carry me back to old Virginia, avec les Four Mills Brothers. Les gens de mon âge doivent se rappeler un peu. Alors j'ai acheté ce disque et puis je commençais à... J'étais contaminé et encore de plus en plus maintenant. J'écoute tout. Dans mon iPod, là, j'ai tout. J'ai tout. Enfin, ce qui m'intéresse pour apprendre, et il y a deux aspects, disons, the creative experience. Il faut être touché émotionnellement et il faut être intéressé. Il y a les deux. L'un sans l'autre, ça ne va pas. Si c'est bien que ça, tu as affaire à un ordinateur. Et ça, il faut quand même un minimum de cervelle. Le fait de s'exporter, c'est simplement chercher à véhiculer sa musique et tout ça se fait très naturellement sans penser aux frontières, mais simplement en pensant aux potentialités que tu as de faire vivre ta musique. La musique est un voyage et le fait de
d'avoir la chance d'accompagner certaines personnes, de voyager, de rencontrer des musiciens, un Brésilien, un Cubain. Après, tu pars, tu vas en Asie, tu travailles 2 jours avec un percussionniste vietnamien. Fait que, de toute façon, tu enrichis ta musique de toutes ces rencontres. Et la musique, c'est que ça, c'est qu'une émotion, c'est qu'une rencontre. Et après, c'est des choses qui te restent dans la tête et que tu incorpores dans ton jeu. The journey's taken me to the Lord. This is the only land I've seen. My heart's alive again. Like stardust, joy is spread all around. I awaken up on higher ground. And with the touch of God I found the land of joy has given me a sound. Yeah.